Bonjour, Balani, Yachea, mon petit TV. Bonne année, bonne année, bonne année. J'abatte le coup. En tout cas, merci, merci, Matondo, vraiment, Tata Nzambe. Je remercie le Dieu parce que vraiment, c'est lui, seulement le maître des temps et des circonstances. Il nous a permis de pouvoir voir cette année, d'embrasser l'année 2020. C'est vraiment, nous devons être très, très, très reconnaissants envers lui. Merci encore pour mes nouvelles abonnés et pour les gens qui vont s'abonner dans l'avenir. Aujourd'hui, ma mémie Kakamoa recette qu'on va vite fait. C'est ma toute première fois dans ma chaîne pour 2020. On doit apprendre vraiment à cuisiner ensemble. On l'avait mis, cuisinons ensemble. Donc là, les repas, les recettes qu'on va apprendre vraiment tous ensemble. Ça, c'est une recette que j'ai jamais fait, mais je me suis dit pourquoi pas essayer parce que j'ai pris la recette dans les groupes. C'était une recette en photo, mais moi je vais mettre ça en vidéo. Merci. Des fois, on est là en train de gaspiller des riz, des pommes de terre, tout ce qui reste, mais avec Géa Mokondi, on doit plus gâcher parce que 2020, on doit faire les économies. Ou les économies, comme je dis. Comme j'ai dit tout le temps, donc économie, voilà. Donc là, c'est une recette de beignet de riz. Beignet de riz. Je ne sais pas si je parle bien. Si je ne parle pas bien, désolé. Mais les Français, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. Donc, pour faire nos beignets de riz, surtout quand on a la sur la mission de petit caca, je suis vraiment la première à pouvoir jeter. Mais peut-être je pense que fini les gâchis. Fini les gâchis pour cette année. Donc, on ne doit plus gaspiller ce kilo de tikali. On a les restes de riz. Donc, nous allons faire le beignet de riz. Bon, les autres après, mais c'est vraiment notre enfance. Ça fait du bien quand même. Donc, sur ce, vous en avez besoin de sur notre vision. On va besoin de riz, déjà cuit, avec un peu de sel, parce qu'on va faire du sucre salé, ça fait du bien. Donc, préparez du riz comme habitude. Comme habitude. Mais si je me rappelle bien à l'époque, je ne sais pas, je voyais des mamans là comme si le riz, il faut que ça soit trop 8 fois, mais non. Non, je ne pense pas, mais il faut avoir vraiment du riz un peu cassé, ça sera bien. Et si vous avez du riz long aussi, pourquoi pas. Donc on va apprendre tout ça, faire le beignet du riz, on va besoin de riz. Moi, c'est le riz là qui fait 2 jours, hein. C'est encore mangeable parce que c'était pour le riz de la terre. Donc mon riz est encore bien. Voilà, vous pouvez faire votre riz à la veille, le même jour. Et on aura besoin de sucre, on aura besoin de sucre vanillé pour donner les goûts. On aura besoin de lait en poudre. Je ne sais pas, avec le lait concentré aussi, ça pourrait faire. Mais moi, je préfère mettre le lait en poudre parce que j'en ai. Mais je pense que c'est avec les laits concentrés, ça va aller encore. Moi, comme j'ai les laits Nido que j'utilise pour faire mes gommages, voilà, c'est un secret que je vous livre. Donc, j'en ai acheté pour faire mes gommages. Vraiment, ça m'a beaucoup embelli la peau. Le lait Nido. Donc, ça, c'était une bonus que je vous ai donné. Donc, j'aurai besoin, je pense, des 2. Je vais mettre beaucoup pour donner les goûts. Pour commencer, je mets 3 cuillères à soupe. Je place mon plateau d'abord ici. Donc, je mets 3 cuillerées à soupe. Je vais mettre... Normalement, j'allais mettre 2 sachets du sucre vanille, mais j'en ai plus. J'ai seulement un sachet que je mets. Mettez 2 ou 3 comme vous voulez pour donner les goûts. Moi, quand je fais des beignets, des fois, j'exagère, pardon. Je mets beaucoup de sucre et vanille pour donner les goûts. Donc, peu importe, comme vous voulez. Un peu de sucre, normal. Pas trop, je pense, pour que ça soit vraiment... ça soit comme du sucre salé. Parce que les enfants vont manger ça avec les... Ils vont manger avec de quoi? Les ailes de poulet.
Voilà. Donc, je mélange bien comme ça, mais je vois que c'est un peu sec. On apprend tous. Donc, c'est ma toute première fois que je fais cette recette. Voilà, je vais pousser comme ça. Donc, je vois que c'est un peu sec. Selon moi, je vais rajouter un tout petit peu de lait liquide. Je ne sais pas. Ou c'est bien comme ça, je ne sais pas. Je vais voir si quand je vais faire mes boules. C'est possible. Donc, je vais bien mélanger. Et je vais mettre ça dans les micro-ondes quelques secondes pour que ça soit un peu amolli. Je pense, selon moi. Parce que mon riz, c'est tout froid. Donc, on aura besoin d'ici, comme je vous ai dit, les laits et la farine pour pouvoir enrouler nos beignets. Voilà, c'est une recette vraiment bien vite fait. Qu'on doit faire tous ensemble. Pendant ce temps, je vais préparer l'huile. Je mets mon huile au feu. On attend parce qu'on est ensemble et on apprend. Il y a 2 petites minutes. C'est pas méchant. Je pense que là, c'est bon. Je voulais faire vraiment en direct avec vous. C'est mieux. Donc, pendant quelques minutes, au micro-ondes, je pense que c'est bien mou. Donc, j'allais risquer de mettre du lait liquide. Mais, je pense que là, c'est bon. Comme il y a le sucre, avec la chaleur, ça amollit la pâte. Vous voyez, je vais zoomer. Je zoome pour que vous voyez bien, malgré tout, vous voyez. Donc, c'est ça. Beignets au riz. Bon, merci. Pendant ce temps que nous avons réchauffé nos beignets, disons, notre riz, quelques minutes dans le micro-ondes. Donc là, je viens de laver mes mains pour pouvoir passer à l'étape 2. Donc, vous voyez, j'ai lavé mes mains bien nettoyées avec un torchon propre. Donc, on va enrouler. Vous et moi, on n'a jamais enroulé pour la toute première fois. Mais moi, je vais mettre un peu de farine comme ça. Et je viens chercher comme ça pour pouvoir faire mes boules. Je pense que vous voyez bien. En tout cas, c'est bien simple et facile. Selon moi. Donc, je vais un peu saupoudrer la farine. Vous faites des rondelles ou des petits crêpes comme ça. Mais moi, je vais faire vraiment comme ça pour donner l'envie. Comme quand on était petit. Donc, je pense que au départ, j'allais dû... vous voyez que ça donne? Ça donne ça. On va enrouler encore une parce que j'ai pensé à quelque chose que je dois vous dire. Il faut vraiment goûter. C'est tellement bon déjà là, je sens. Donc, au départ, j'allais dire bien estomper ça comme ça. Voilà, c'est ça qui me manquait pour que ça s'écrase pas quand vous allez mettre ça dans l'huile. Sinon, si on ne fait pas comme ça, je pense, ça va s'écraser. Et ça, après,
On doit chercher à faire un peu de les ronds bien. Et après, c'est là où on va donner la forme. Donc, on va juste donner la forme comme ça. On va faire une troisième. Après, on va passer vite fait à faire les autres hors caméra. Et on va venir cuire. Donc, tout début, vous donnez une forme comme ça. Comme ça, il ne puisse pas avoir des trous à l'intérieur, selon je pensais. Parce que c'était vraiment une vidéo à... C'était une recette en photo. Mais nous, on va faire ça en vidéo. C'est bien d'apprendre des recettes comme ça ensemble. Parce que nous tous, on est des amateurs. Comme je disais, des amatrices. Peu importe, il y a aussi des garçons, des papas aussi qui font à manger. Donc, ça nous apprend quand même à les faire ensemble. Pour dire que si chez Amokonde l'a fait, donc moi aussi, je dois arriver à les faire. J'ai fait une troisième. Donc, c'est ça. C'est ça nos beignets. Du riz. Et on se retrouve juste après. Donc, on a fini l'étape de former nos boules. Donc, j'ai fini de former mes... Peu importe, si vous voulez en rondelle ou en largeur, vous pouvez faire. Mais moi, je fais comme ça parce que ça me rappelle l'enfance. Donc, c'était... on donne vraiment cette forme. Je ne sais pas pourquoi. Pour que ça soit bien cuit ou quoi, je ne sais pas. Donc, j'en ai fait 12. Mais je vais rajouter l'ingrédient qui n'est pas sur le... sur la photo de la personne qui avait publié. Donc, selon moi, je vais rajouter la chapelure, l'œuf et un peu de la farine encore pour donner les goûts. Pourquoi pas? Donc, moi, je vais rajouter. Donc, toujours, j'ai des mains propres. Je vais pouvoir l'enrouler d'abord un peu avec de la farine. Comme ça. Après, je vais venir poser là. Comme ça. Après avoir posé comme ça, et on va... Et puis, voilà. Je vais venir faire comme ça. Avec l'œuf. Et ensuite, la chapelure, comme ça. C'est mis avec la cuillère, je trouve. Pendant ce temps, il y a l'huile déjà au fait. Comme ça, je vais venir chercher tout délicat, comme ça. Voilà. Je vous montre qu'est-ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne avec la chapelure et l'œuf. Donc, encore l'autre. Comme ça. Et on va venir la chercher. Tout doucement. On la pose. On fait pareil. Et l'autre, on va faire deux. Après, je vous laisse faire chez vous. Et la chapelure. Mettez bien, faut pas hésiter, tourner, que ça soit bien enrobé. Et comme ça.
Voilà, c'est ce que ça donne. Donc là maintenant, on va mettre dans l'huile parce que c'est déjà prêt. L'huile est déjà chaude. Donc là, il y a l'huile. Et je mets un peu. Faut pas que l'huile soit vraiment très chaude. Sinon, ça va juste cramer, mais ça va pas cuire. Faut que ça cuise à l'intérieur aussi. Donc, on va faire deux. Et après, je vous laisse faire. Pendant ce temps, moi, je continue. Comme ça. On va mettre l'œuf. Qu'est-ce que ça donne cuisinons ensemble avec chez Yaya Mokondi bayekolaka kaka bamekaka kaka mpe basalaka kaka mpe basalaka kaka. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. On va la retirer du feu. Là, j'ai rajouté l'ingrédient et maintenant, je vais faire sans. Mon feu c'est éteint même parce que je ne veux pas que ce soit trop chaud. Vu que l'autre c'est trop. Au final, on va choisir sans chapelure ou avec chapelure. Voilà. On se retrouve juste après. Bon, on avait passé l'étape des cuissons. À l'étape des cuissons, voilà. J'avais déjà plongé pour ne pas rester longtemps, pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, je vais zoomer un tout petit peu, que vous voyez bien. Voilà. Donc, nos beignets sont là. Voilà, nos beignets sont là. On va venir poser ça comme ça. Donc l'huile, il ne faut pas que ça soit vraiment trop chaud. Très chaude parce que sinon à l'intérieur, ça ne va pas cuire. Donc moi, en tout cas, j'ai une bonne cuisson. Et je voulais. Allez, c'est à nous les mamans, les papas, les yaya. Beignets du riz. Voilà. Merci pour la patience, Nabino, fidélité. Comment vous allez, Bolandi recette. Oh yo, je pense que vous allez le faire chez vous comme moi. C'est la toute première fois que je fais. Et pourquoi pas vous aussi. Merci, abonnez-vous massivement et partagez. On se retrouve à bientôt. Merci. Voilà,
voilà. Comme j'ai dit, la présentation, c'est très important. Donc, avec un petit thé au gingembre. Vous voyez, thé au gingembre. Donc, c'est thé à la menthe au gingembre. Avec le miel, bien sûr. Voilà. Beignet du riz. Du thé chaud. N'est-ce pas, c'est pas bon ça? Abonnez-vous massivement. Merci encore. Abonnez-vous massivement. Voilà.